Salut les gars, on se retrouve, ça y est, pour ouvrir la saison. On va commencer par un truc vraiment sympa. C'est l'ouverture, l'unboxing du BXR MT qui vient à peine de sortir. Donc le frère de la BXR S1, le petit buggy qu'on connaît bien et dont je suis complètement fan. J'ai fait de l'astro, j'ai fait du parking, j'ai fait de la terre. J'ai tout fait avec, je me suis régalé. C'est une excellente voiture, la BXR S1. 1 dixième, 2S, 3S. Elle est très performante et bien solide. Bon, après j'ai mis 2-3 options sympas. Et donc ça c'est la BXR S1 et elle vient d'avoir un nouveau, elle vient d'avoir un frère qui vient de naître. Le BXR MT, donc Monster Truck, qui est magnifique et qui vient d'arriver. Le voici, le voilà. BXR MT, c'est l'ancien. En gros, un peu comme le ST10 de chez Hobbytech, un dixième, mais complètement revu. On va voir ça ensemble et on va le sortir ensemble. Donc, ce gros BXR, ça fait bizarre de l'appeler BXR, mais c'est bien son nom. Je suis bête, j'ai déjà coupé les trucs pour aller plus vite. Il est magnifique. Il est très gros et très beau. Allez, viens là mon gros. Ah ouais d'accord, je peux tomber la radio. Hop. Il est très beau, hein. Putain. Pardon. Et le voilà. Le BXR MT. On découvre ensemble. Il est magnifique. Il a des grosses roues vraiment sympas. Oh pétard, mais il a des pièces de DB8 SL. Bon. Viens là mon gros. Tac. Ah bah il y a des papiers là-dedans, on verra ça tout à l'heure. Le voici, le voilà, il est magnifique. Donc on retrouve la même carrosserie que le ST10, bon bien vu et redessiné par BT Design. Ça va vraiment faire des belles carreaux. Et il est vraiment sympa, hein. Donc là on retrouve le pare-choc de la DB8 SL. Enfin vraiment ça ressemble beaucoup. Les amortisseurs bien sûr de la BXR S1. J'imagine que la course est un peu différente mais c'est la même chose. Des belles grosses roues tout terrain, bien souples. Des cache-moyeux. Ici des cache-moyeux pour éviter peut-être de perdre les écrous. Quoique avec un peu de frein de filet ça sort plus. On a des triangles énormes. Et le châssis de la BXR S1. Donc là c'est bien sûr, il n'y a pas marqué BXR S1 mais on retrouve marqué BXR MT. Et c'est le châssis tant apprécié, full alu de la BXR S1. On va autopsier tout ça. Wow, cette souplesse. Oh. D'accord. Ah ben, ça tape pas d'origine. Pas d'histoire de durite à mettre dans les amortisseurs ou quoi que ce soit. Ça tape pas non plus, hein. Le châssis touche pas, il y a environ 1,5 cm. Et pareil à l'avant. Bon, on va ouvrir tout ça. Donc nous revoilà sous un angle différent. Alors j'ai enlevé les clips de carrosserie. La carrosserie apparemment c'est la même que le ST10 d'avant, à part qu'elle est vraiment beaucoup plus belle. Les autocollants sont déjà posés d'origine, contrairement à l'ancien. Et là on voit le cœur du jambon beurre. Ah ouais quand même. Donc on voit vraiment que c'est le frère de la BXR. Hein. Il y a le même châssis, même moteur. Même contrôleur 50 ampères. Le centre c'est pareil. Par contre, ce qui est très agréable, c'est les supports d'amortisseurs en alu. Ah ouais, il y a vraiment de l'alu partout. On va rapprocher la cam. Ça bouge, hein, c'est pas bien quand ça bouge. Hein. Donc là, on voit les supports en alu, vraiment très large. Ouais, il est super costaud. Les triangles renforcés énormes. On continue. Je viens de m'apercevoir en l'enlevant qu'il y avait un petit cadeau dedans. On va ouvrir et regarder ce que c'est. Si j'y arrive avant demain. Ah ben voilà, manuel d'utilisation dans lequel on va retrouver le spoiler arrière, orange fluo. Hop. Hop. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le manuel d'utilisation.
bien connu de tous. Ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est ça, la vue éclatée. Voilà, pour transmettre les références en cas de casse ou quoi que ce soit, ou de remplacement en cas d'usure. On a le petit aileron à mettre et à coller sur la carreau. Ici, ça avec ça, tu prends 20 km/h. Voilà, il est très joli. Il est très sympa. Donc attends, je vais le remettre là-dedans. On a les petits carrés pour le coller, l'aileron. Petit carré de mousse collante là. Et un support d'antenne qui ne sera jamais installé, bien évidemment. J'ai arrêté les antennes qui dépassent. J'ai jamais eu de problème avec les 2 Go 4. Je laisse comme c'est très bien. Donc ça on le met de côté, on revient au petit monstre. Regardez cette souplesse. C'est vraiment sympa. Il a des triangles plus gros que son frère, le ST10. Et il a des caches ici, des protections cardan pour tout ce qui est petits cailloux, etc. Ça, la BXR, ça aurait été bien de l'avoir sur la BXR aussi. Et ça, c'est un plus, c'est vraiment sympa. Le châssis en lui-même, c'est la même chose que le BXR S1, qui est un excellent châssis, très solide. Châssis en aluminium, BXR MT. Et on va, voilà, BXR MT, full alu, une pièce magnifique. Donc il n'est pas fan de Obitech. Alors, je vais vous montrer par rapport au BXR S1. Bon, elle a un peu vécu, mais elle est toujours là, bien sûr. C'est, je crois, le même châssis. Ouais, même châssis. Voilà. Donc, très bon châssis, très robuste. C'est donc une bonne nouvelle. Il est... on va voir l'intérieur de la BXR et l'intérieur du MT. Enfin, je dis BXR, mais parce que je l'ai toujours appelé comme ça, mais la BXR S1 et du BXR MT, on va y arriver. Bon, elle est un peu améliorée, j'ai mis deux ventilos, parce que j'aime bien lui tirer dessus, en 3S. On voit que c'est le même moteur, même configuration, hein. Moteur, tout pareil. Voilà, c'est la même chose. À part que ici on a des pièces en alu, devant aussi. Là on les a pas, et là non plus. Moi j'ai mis des supports d'amortisseur en carbone, mais sinon c'est du plastique mou, et là c'est de l'alu très dur. On voit le gabarit par rapport à la BXR S1, c'est quand même supérieur. Et ben ça fait plaisir quoi, hein. Donc en ce qui concerne la radio, on l'a comme ça dedans, donc on retrouve la Radio Connect, un peu cheap certes. Là, Obitech, ils auraient pu faire un petit effort. Mais bon, elle fait le travail, donc on va pas se plaindre, hein, elle marche bien. Quand on a une utilisation loisir, elle fait le boulot. Donc écoute, surtout un RTR à ce prix-là, c'est vraiment très bien. C'est la KT2S+, on va savoir ce qu'elle a de plus que la KT2S. Je sais pas, on verra à l'utilisation. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Ouais, même le rang. Ah non, c'est la même chose pour la batterie, c'est tout pareil. Bon, ben voilà, donc une radio Obitech en plus à la maison. Voilà, donc c'est très bien. Je me suis aperçu aussi que là, ça, c'est une pièce en alu. Donc encore une pièce en alu en moins achetée et liée d'origine. Voilà. Le bras de cerveau, là, il est en alu. Ça, c'est bien. Il y a vraiment pas mal de pièces alu là-dessus. Beaucoup plus que la BXR d'origine. La BXR S1, pardon. Donc ça fait plaisir. Déjà que je malmenais le ST10, vraiment. Là, je m'aperçois que celui-là, je crois qu'il va pouvoir encaisser beaucoup plus. Mais bon, je suis soigneux, donc je vais y aller doucement. Voilà. Bon, ben, prochaine vidéo, ce sera l'essai. L'essai en 2S et en 3S. Oui, Mathieu, en 3S. Voilà, j'ai partagé avec vous cette ouverture de carton, cet unboxing, vous voyez, de ce très beau BXR MT. J'espère que ça vous a convenu. Voilà, pour en savoir plus, ben, achetez-le. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à aller tester tout ça.